Bonjour tout le monde, bienvenue dans cet appel live coaching avec Émilie. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une espèce de Q&A mastermind. Donc, je vous ai offert la possibilité de remplir un formulaire dans lequel vous pouviez poser des questions par rapport à votre développement d'entreprise. Donc, j'ai rassemblé ces questions-là et je vais essayer de partager du mieux que je peux mes meilleurs conseils et stratégies par rapport à ces questions-là. Je pense que j'ai entendu des micros ouverts. Je vais sortir les micros de tout le monde et si jamais vous voulez prendre la parole, bien, par la suite, vous pourrez l'ouvrir. Là, on pourra faire un échange à la fin. Donc, j'ai une question ici. Je ne sais pas si ça devait être anonyme, tout ça, je pense. En tout cas, bref, je vais juste lire la question, comme ça, on va éviter. Peut-être qu'on fera ça la prochaine fois aussi. Ça va peut-être faire en sorte que les gens vont être moins gênés de poser des questions. OK. Ton truc quand tu es down pour sortir du down. En fait, moi, c'est pas grave, je vois pareil vos noms. Là, mais ton truc quand tu es down pour sortir du down, tout est lourd en ce moment, connecté, faire mes basics, et je veux que ça revienne comme avant. Moi, à chaque moment de ma vie que j'ai des downs, et trust me, dans les 10 dernières années, j'en ai vécu des downs dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, donc ça n'a pas toujours été une ligne droite fulgurante. Moi, ce qui m'aide le plus, c'est de revenir toujours à la base de ce qui me fait tomber en amour avec cette opportunité-là, et c'est prendre soin de moi, le fitness, les programmes, trouver mon soulmate workout, le faire pour moi, mon développement personnel, pas dans un esprit de genre, je veux développer ma business, mais qu'est-ce que j'ai besoin présentement? Donc, j'irai travailler sur mon développement personnel par rapport à ça. Et voilà, parce que la base de toute la magie, je pense, dans ma business et dans plusieurs autres business, c'est d'avoir du plaisir et d'avoir cet enthousiasme-là. Je ne vous cacherai pas, par contre, sans manquer d'authenticité, je pense que j'ai quand même fait un peu un fake it là, à quelques reprises parce que je me présentais quand même pour ma business. Fait que dans les premières années d'entreprise, j'en ai vécu des up and down, j'ai vécu des déceptions, j'ai vécu des drames dans ma vie, j'ai vécu toutes sortes de choses, mais je me présentais quand même. Fait que je postais quand même. Il y avait des non négociables. Donc là, c'est vraiment à nous de déterminer nos priorités, qu'est-ce qui est important pour nous. Et si on est dans une période de momentum, qu'on est en train de créer un momentum, mais de déterminer qu'est-ce qu'on peut maintenir au minimum. Fait que là, c'est vraiment du cas par cas. Puis, je pense que c'est d'apprendre à se connaître et savoir ce qui est important pour nous. Puis, dans certains cas, ça veut dire de complètement arrêter. Là, je veux dire, moi, je ne suis pas là pour vous dire de toujours pousser la machine. Je pense que c'est la connaissance de soi qui peut simplement répondre à cette question-là. Mais je vous mentirais si je vous disais que quand j'allais pas bien, je prenais des jours de congé de ma business. C'est pas vrai. Je veux dire, I was showing up no matter what. Puis, est-ce que c'est la chose que je vous dis de faire? Non, mais c'est ce que j'ai fait. Fait que je ne vais pas mentir non plus. Donc, je pense que c'est important d'avoir aussi des non négociables. Et je pense qu'un des meilleurs conseils que je pourrais vous dire, c'est de ne pas arrêter, mais vous donner le droit de ralentir. Puis si ça prend une pause complète, ben c'est correct, là, mais c'est difficile de leur partir. C'est comme n'importe quoi. Quand on arrête, l'entraînement, peut-être que pour vous, c'est rendu de l'acquis de l'entraînement. Mais la même chose se passe avec votre business. La même chose peut se passer avec votre business. Ça peut devenir quasiment un automatisme. Et les avantages de faire vos actions d'entreprise vont surpasser l'inconfort. Fait que c'est vraiment à nous de déterminer ce que ça représente pour nous. Mais je pense que l'essentiel, c'est de continuer du mieux qu'on peut, de prendre soin de nous. Si ça nécessite une pause complète, c'est correct, mais ça ne veut pas dire que c'est nécessaire. Dans tous les cas, je pense qu'on peut se permettre de ralentir. Puis c'est là que ça devient important, je pense, de toujours garder une trace de nos activités d'entreprise parce qu'on pourrait diminuer nos standards. Par exemple, qu'on dit, moi, je connecte avec 10 personnes par jour, chaque jour, c'est mon standard. Mais là, ça ne va vraiment pas bien. Mais au lieu de dire, je fais 0 pendant 2 semaines, je pourrais dire, je vais faire 2 par jour pendant les 5 prochains jours au lieu de 10. Fait que c'est à vous d'aller vraiment déterminer tout ça. Mais je te dirais, lâche pas, continue, puis prends ce que tu as à prendre présentement dans ce qu'on a à offrir, que ce soit l'accès à la communauté. Et, oh mon Dieu, on a tellement tendance à se rétracter sur nous-mêmes puis à se dissocier. Parfois, en tout cas, je parle pour moi,
quand ça va moins bien. Puis je pense que ça joue contre nous. Fait que de ne pas avoir peur de se connecter à la communauté. Puis même si on vient dans les appels, puis on n'a pas nécessairement l'intention d'être super actif dans nos activités, mais de rester dans cet esprit-là parce que ça va nous motiver puis ça nous permet de baigner dans cet environnement-là positif. Là. Puis voilà. J'espère que ça répond bien à la question. Cathy demandait comment être plus efficace sans faire de cold invitation. Moi, je ne fais pas de cold invitation. Ma définition d'une cold invitation, c'est d'inviter quelqu'un qu'on ne connaît pas. Fait que moi, personnellement, je n'envoie pas d'invitation à... J'ai déjà envoyé des invitations comme pour aimer ma page ou des trucs comme ça dans des groupes, quand je connectais avec des mamans dans des groupes, mais je n'ai jamais envoyé comme un message qui dit « Je pars un défi, veux-tu t'entraîner avec moi? » avec quelqu'un qui a... Non, je ne fais pas ça. Fait en partant, je ne le fais pas. Moi, je pense que ce qui devient très efficace, puis c'est sûr que ça nécessite beaucoup de constance, de persévérance et de stratégie, c'est le marketing d'attraction, puis ça passe à travers les réseaux sociaux. Donc, une de mes stratégies, ça a été d'attirer les gens vers moi, mais j'ai toujours, dans mes premières années de développement, ça a été, c'est pas vrai que c'était juste l'attraction, là. J'allais écrire dans les inbox du monde, puis je les contactais. Tout le monde qui commentait sur mes posts, tout le monde qui aimait mes posts, pour moi, c'était une porte d'entrée d'aller connecter. Fait, pour moi, ce n'est pas un cold invite, mais je connectais avec eux, puis je les remerciais ou j'entrais en contact avec eux. J'avais des échanges. Donc, c'est de créer du contenu qui va générer un intérêt de la part de ta clientèle cible, donc qui tu veux attirer, fait ajouter de la valeur à la vie des gens. Les gens ils vont avoir l'envie d'interagir, ils apprennent à te connaître, il y a une relation de confiance qui se crée. Puis à partir du moment que les gens interagissent avec mon contenu, moi, j'assume qu'ils me connaissent et j'assume que c'est une porte d'entrée pour pouvoir échanger. J'essaie de créer un contexte avant, fait que je ne réponds pas nécessairement dire allô, veux-tu t'entraîner avec moi ou allô, veux-tu lancer ta business? Ce n'est pas ma stratégie. Mais c'est ça. Fait que ça, dans les premières années, c'était comme ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup par attraction. Là, je veux dire, j'ai beaucoup de gens qui me suivent sur le réseau, mais j'ai aussi my mailing list aussi. Donc, j'ai une liste de courriels que j'accumule depuis des années, des années. Donc, il y a des choses dans le background aussi que je fais. Mais ça prend du temps. Fait que je pense que être plus efficace en faire de cold invitation, c'est d'être ultra constante avec les activités d'entreprise. Ultra constante, pour moi, ça veut dire chaque jour. J'aime ça dire que notre business, c'est comme un bébé. Puis les activités d'entreprise, c'est comme nourrir, coller ton bébé, le sécuriser. Fait qu'il y a deux options. Si tu ne veux pas que ton bébé meure, c'est dramatique à dire, là, mais soit que tu t'en occupes ou que tu le délègues. Puis moi, quand j'ai commencé, je n'avais pas d'adjointe, quoi que ce soit. Là, ça a pris 4 ans avant que j'engage quelqu'un. Fait je m'en occupais. Fait que ma business, je la traitais comme mon bébé. Des fois, tu es malade, tu es enrhumé, tu croches, mais tu te lèves pareil au milieu de la nuit pour aller nourrir ton bébé. Tu te lèves pareil pour en prendre soin. Fait que, d'être présente constamment, puis une entreprise, c'est un peu comme un bébé aussi. Éventuellement, ça développe son indépendance, ça a le moins besoin qu'on soit constamment en train de prendre soin de lui ou d'elle. Mais je te dirais que ce serait ça. Fait que je ne sais pas si je sais pas si elle est là, mais en tout cas, bref. Je pense que ça couvre bien la question. Donc, on ne le répétera pas. Je pense la constance avec les activités. Mais le plus efficace, il faudrait déterminer qu'est-ce que ça représente pour toi efficace. OK, mais je vais assumer qu'être le plus efficace, ça veut dire créer des résultats concrets d'avancement, c'est-à-dire avoir des nouveaux clients, avoir des nouveaux coachs. Qu'est-ce qu'on fait, nous? On promouvoit 2 choses. Le mode de vie sain, le bien-être, l'activité physique et la nutrition au niveau des clients. C'est notre première offre ou une de nos 2 offres. Puis l'autre offre, c'est l'opportunité d'affaires, l'opportunité de créer un revenu supplémentaire en monétisant notre processus santé. C'est les 2 choses. Fait que ces 2 choses-là, c'est ça qui nous permet d'être efficaces, c'est d'avoir des nouveaux clients, des nouveaux coachs. Et donc, tout ce qu'on fait pour générer plus de clients et plus de coachs, l'efficacité, selon moi, c'est de se questionner aussi sur toutes les activités, puis tout le temps que je passe sur ma business, qu'est-ce qui est vraiment pertinent, puis qu'est-ce qui me rapporte le plus, qu'est-ce qui convertit, puis qu'est-ce que je peux complètement éliminer. Ça revient beaucoup à augmenter le nombre de personnes à qui on parle aujourd'hui et le nombre de personnes avec qui on
on offre une solution, que ce soit au niveau du bien-être, du fitness ou que ce soit au niveau de l'opportunité d'affaires. Prendre une petite gorgée. Comment créer le momentum pour attirer de nouvelles clientes dans mes défis gratuits et ainsi amorcer de nouvelles conversations? Mais en fait, un momentum, c'est ça, c'est un petit peu, j'ai touché, mais ça prend du temps un peu avant de créer un momentum. Mais créer un momentum, pour moi, mettons, si on prend le défi gratuit, ben, c'est de choisir une date de défi, puis de se mettre à inviter le plus de gens possible, puis que c'est à ce moment-là. Donc, pour moi, le momentum se crée beaucoup au niveau du fait qu'on choisit une date, puis que c'est à partir de là qu'on commence. Puis, ben, c'est un peu beaucoup de choses qui peuvent être faites pour créer un momentum. Avec un défi gratuit ou un défi régulier, ben je pense que c'est encore une fois, ça va être la régularité avec laquelle on invite, puis qu'on connecte, puis on fait toutes les activités de coach. Donc, tout ça, tu sais, un momentum, ce n'est pas instantané, ça se crée. C'est comme, j'aime beaucoup, si vous n'avez pas lu L'effet cumulé de Darren Hardy, c'est vraiment un excellent livre, ou encore Le léger avantage, qui parle de l'importance de la constance, qui va te permettre à créer ce big mo, le big momentum, le big MO. Donc, on ne peut pas s'attendre à se lancer. Ça se peut qu'il y ait un momentum. Tu sais, quand on se lance, souvent, c'est avec notre marché chaud, avec les gens qui nous connaissent. On a fait notre lancement, on a fait notre coming out. Mais après ça, il faut créer des opportunités comme ça. Puis je pense que plus qu'on est constant avec nos activités d'entreprise, plus on développe, puis le momentum finit par se créer aussi. Bon, tu commences à avoir des clients, ces personnes-là ont des résultats, tu as des témoignages, tu as des choses à partager par rapport à ça. Ça développe ta réputation, les gens t'en font plus confiance. Donc, il y a vraiment un engrenage. J'aime beaucoup l'exemple du puits. Là, quand on pompe de l'eau d'un puits, mais au début, avant que l'eau arrive à la surface du puits, il faut pomper en tabarnouche, puis on n'envoie pas d'eau. Il n'y en a pas d'eau. On pompe, on a l'impression qu'on avance dans le vide, mais si on continue avec une certaine constance, parce qu'il faut continuer, parce que si on arrête entre chaque pompe, l'eau redescend au bas du puits. Mais il faut créer ce momentum-là avec notre business également. Il y a plein de métaphores comme ça qu'on peut donner. Tu sais, même le train, là, quand tu regardes le train et qu'il commence à avancer, le train, c'est dur, c'est lourd, puis à un moment donné, une espèce d'engrenage où est-ce que l'énergie s'est créée puis que le train ne roule pas tout seul, mais tu sais, c'est un petit peu le même principe. Donc, c'est de créer un boom. La meilleure chose que je puisse dire pour créer un momentum, un boom, le livre qui me vient en tête, c'est The 10X Rule. Je ne sais pas c'est quoi en français, la loi du 10X, je ne sais pas. mais c'est Grant Cardone. Puis, pour se botter le derrière à faire plus, ben, je pense que c'est souvent ça. Puis faire plus, ça ne veut pas dire... c'est surtout pour moi relié au nombre de personnes à qui on parle puis au nombre de personnes avec qui on propose nos offres. Donc, ensuite, la prochaine question, c'est afin de bâtir ton empire à succès. Je m'excuse, là, on a un petit quelque chose ici à la maison, là, dans la gorge. Avant de bâtir ton empire à succès à la vitesse à laquelle tu as réussi à le faire durant les premières années, quels ont été tes objectifs hebdomadaires en termes d'invitation au coaching et d'invitation à devenir cliente avec toi? Je vais commencer par ça parce qu'il y a une autre question par la même personne. J'ai toujours, en termes d'invitation, on donne des barèmes quand on commence, on dit OK, tu devrais inviter X personnes. La réalité, c'est que c'est relatif à chaque individu, comme le fitness. Tu sais, il y a des gens qui partent d'un autre niveau quand ils se lancent avec nos solutions fitness. La même chose est avec la business. Il y a des gens qui, tu sais, on dit dans la formation, nouveaux partenaires, attends-toi à avoir 20 noms pour un oui, mais c'est super relatif. Il y a des gens que ça va leur prendre plus de noms, il y a des gens que ça va leur en prendre moins. Fait que ça dépend tout le temps de ton coffre à outils, tes aptitudes. On le sait, là, dans le disclaimer, ça dépend de tes aptitudes, ta diligence. Donc, tout ça est très relatif. Moi, je pense que ton but en tant que partenaire body, c'est de découvrir ton flow et de connaître ton niveau d'activité que tu as besoin de générer pour atteindre ton résultat X. Donc, on part de zéro, là, tu sais. Fait que, encore une fois, garde une trace de tes activités d'entreprise. Si tu sais que toi, chaque jour, tu invites 5 personnes,
à ton défi de façon constante. À la fin du mois, ça va te faire, s'il y a 30 jours, ça va t'avoir fait 150 invitations. Combien ont dit oui? Tu as eu combien de points Success Club? Tu as eu combien de nouveaux clients? Là, tu as déterminé c'est quoi ton flow actuel. Si tu veux aller plus loin, il y a 2 options. Devenir meilleur, améliorer tes stratégies et augmenter le nombre de personnes à qui tu parles. Fait que c'est les 2 variables sur lesquelles tu peux travailler. Et il y a beaucoup qui s'apprend, en fait, améliorer ses stratégies, c'est beaucoup dans l'expérience. Donc, oui, dans le développement personnel, professionnel, on s'inspire des autres puis tout ça, mais il y a beaucoup qui s'apprend dans la cuisine en se mettant les mains à la pâte. Donc, sans nécessairement nommer des chiffres, mais tu sais, moi, j'ai toujours visé au minimum Success Club 10. J'ai toujours, mon premier mois, je suis devenue coach le 26 décembre 2012. Donc, mon premier mois officiel, c'était janvier. J'ai eu Success Club 6 en janvier. J'ai découvert ce que c'était Success Club dans ce mois-là. Puis après ça, j'ai tout le temps eu Success Club 10 et plus chaque mois. En réalité, souvent autour de 20. Et j'ai augmenté mes standards avec les années qui ont passé aussi. Puis, tu sais, quand j'ai commencé à avoir de l'aide, puis que Damien était à la maison avec moi, puis que là, j'ai engagé une adjointe, puis que je suis devenue meilleure dans mes stratégies marketing, que j'ai aussi utilisé les publicités parfois sur Facebook et Instagram pour booster mes trucs. Là, j'ai augmenté, mais tu sais, je ne faisais pas Success Club 50, 60, 100 constamment. Mais j'ai commencé à augmenter mes standards, puis tu sais, j'ai augmenté c'est ça, mes standards comme ça, mais ça me prenait pas, je faisais pas 100 à chaque mois. Là, ça prend pas nécessairement ça. Je pense que l'idée, c'est de se questionner à savoir si ça répond à nos objectifs. Mais minimum, je dirais 20. Vous allez regarder, mettons, là, encore une fois, c'est relatif, là, mais quelqu'un qui veut être diamant ou qui veut créer un diamant, souvent, ça va y prendre plus que Success Club 10, ça va y prendre au moins 20, ça va y prendre, parce que pensez-y, structure diamant, c'est 12 personnes dans ton organisation. Fait que si tu penses en termes de trousse défis, ça te prend au moins 12 trousses défis, si on veut compter comme ça, puis ça fait 24 points Success Club. Ça, c'est pour maintenir peut-être un diamant. Tu regardes les Star Diamond dans notre organisation, c'est souvent des filles qui vont faire 20 et plus. Fait que, tu sais, tu peux regarder puis te fier à ça. Fait que moi, je dirais que ça dépend de tes objectifs et où tu veux aller, mais il y a des gens aussi qui vont performer en étant en Success Club 10 ultra constant, puis qui vont, par exemple, recruter presque juste des coachs. Fait que c'est bien différent là, de créer une organisation avec bien des clients, vendre des trousses, versus, tu en as peut-être moins, mais c'est tous des coachs, puis ils commencent par travailler. Là, ça fait du volume d'équipe. Fait que il y a beaucoup, beaucoup de variables à considérer pour dire tout ça, mais je dirais, gardez une trace de vos activités d'entreprise, bien définir vos objectifs, c'est quoi que vous voulez atteindre. Quand c'est des objectifs mesurables avec des chiffres, il faut mesurer nos activités, pas juste nos résultats, parce qu'il faut associer les activités aux résultats. Puis après ça, dire, OK, bon, mais comment je peux m'améliorer, comment que je peux changer mes stratégies pour le prochain mois. Donc, l'autre question, c'était une question que mes ambassadrices me demandent souvent et que j'ai de la difficulté à répondre est « Quand sachons-nous que nous sommes rendus à proposer l'opportunité à quelqu'un? » Je réponds souvent que moi, c'est quand je le ressens et que je sais que c'est pas weird parce qu'on se connaît. J'imagine l'opportunité, c'est l'opportunité d'affaires. J'aimerais t'entendre sur toi. Qu'est-ce que tu réponds à ça? As-tu une réponse de timing plus tangible à donner pour faire comprendre mieux quand passer à l'invitation pour ne pas que quelqu'un finisse par jamais oser parce qu'elle ne ressent jamais le feeling que moi, je parle. Mais moi, je dirais, tout le monde est différent. Là. La question à se poser, c'est est-ce que ta méthode que tu mets en place présentement te permet d'atteindre tes objectifs actuels? Si la réponse est oui, c'est continue. Sinon, ce que je propose, moi, le coaching, je le propose dans mon processus avec mon formulaire. Donc, la personne qui veut devenir cliente, c'est même proposé dans mon formulaire. Est-ce que tu serais intéressé à faire un revenu supplémentaire ou à créer, je ne me rappelle plus c'est quoi exactement. Fait que déjà là, elle a cette offre-là. Les gens ne s'inscrivent pas tout le temps comme ça, c'est vraiment pas, mais c'est automatisé. Fait que ça, je sais que c'est déjà proposé. Semaine 3, après qu'elle a acheté, j'ai eu des suivis hebdomadaires planifiés avec chacune de mes clientes qui se procurent une trousse ou qui achètent l'abonnement, abonne. Donc, je fais des suivis comme... en fait, non, c'est pas vrai. C'est la trousse. La trousse,
j'ai une série de courriels que j'envoie qui sont planifiés, tout ça, à la semaine 3, après le jour 21, précisément après qu'elle ait acheté sa trousse. Elle reçoit un courriel pour lui proposer le coaching. Puis après ça, moi, je fais un suivi dans Messenger, comme 2 jours, dans les 24-48 heures qu'elle a reçu ce courriel-là, je vais lui écrire personnellement ou envoyer un vocal sur Messenger pour lui parler de l'opportunité d'affaires. Donc, c'est à plusieurs reprises, là. Puis ça, c'est une partie du travail. Puis après ça, sinon, c'est d'en parler constamment dans les réseaux. Fait que je pense tout le temps à cette vidéo-là. Mon Dieu, je me rappelle, on avait fait comme un diamond, un push to diamond, là, les groupes sur Facebook, on faisait des fois, on rassemblait les gens. Puis je me rappelle, quand je l'ai enregistrée, celle-là, je vivais chez ma belle-sœur, on revenait de l'Ouest canadien. J'étais enceinte de Jack. Je me rappelle que j'avais fait cette présentation PowerPoint-là, mais tu sais, des choses qui ne changent pas. Puis je disais, il y a 3 raisons pour lesquelles tu ne recrutes pas de coach. La première, c'est que tu ne parles pas de l'opportunité d'affaires. La deuxième, c'est que tu ne parles pas de l'opportunité d'affaires. La troisième, c'est que tu ne parles pas de l'opportunité d'affaires. Fait que ça, toutes ces années plus tard, ça reste la même chose. Fait que ceux qui recrutent plus de coachs, ben de partenaires, on va se pratiquer, on va finir par le dire, là. Partenaire. Ceux qui recrutent le plus de partenaires, c'est ceux qui en parlent le plus. Fait que c'est mathématique. Ben, c'est sûr qu'après ça aussi, il faut avoir le tact, là. Si tu le fais vraiment d'une méthode qui rebute les gens, ben là, ça va être discutable. Mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, je pense que c'est une erreur parfois qu'on juge qui est intéressé par l'opportunité. Puis c'est fou, là. S'il y en a qui sont ici depuis quelque temps, je suis sûre qu'il y a des exemples qui vous viennent en tête de gens que vous êtes dit « Aïe, aïe, je pensais pas qu'elle voudrait coacher. » Puis elle tripe, puis... Ou même au contraire, hey, je pensais qu'elle serait comme « Wouhou! » Puis finalement, elle n'a rien fait. Fait que c'est vraiment dur de juger. Pour nous, je pense que notre travail, c'est de le proposer. Puis après ça, que les gens le vivent par eux-mêmes. Ensuite, quelqu'un a demandé comment répondre aux gens qui disent que body, c'est pyramidal. Tout est une question de contexte, là. Faut vraiment relativiser la question. Je pense pas qu'elle est là. En tout cas, je la vois pas si Tania est là. Ça dépend. Ça dépend comment je me fais poser cette question-là, par qui, puis dans quel contexte. En général, je ne vais pas sur ce terrain-là, à moins que je pense que c'est vraiment comme... que c'est vraiment une interrogation puis une objection légitime. Si c'est vraiment comme un trash talk de quelqu'un sur TikTok qui dit que c'est une pyramide, cette affaire-là, I don't care. C'est comme je passe pas tant d'énergie, moi, à essayer de désamorcer des commentaires qui me semblent déjà très, très, très fermés d'esprit. Là, fait que tout ça, c'est une question de contexte. Mais si c'est genre, je sais pas, moi, ma belle-sœur dans un party de famille qui dit « C'est pas pyramidal, ça? » Moi, ma réponse, souvent, c'est de dire « Mais qu'est-ce qui te... » Moi, j'aime ça, souvent, mieux comprendre ce que les gens veulent dire. Puis dans le coaching, souvent, poser des questions, c'est une bonne stratégie. Quelqu'un qui me dirait ça, je dis « Mais qu'est-ce que tu veux dire exactement par pyramidal? » Ben, tu sais, je recrute, non. Fait que ça dépend tout le temps. C'est très, très, très relatif, c'est très contextuel à chaque... Mais ce que je peux dire de moi ici aujourd'hui avec vous, c'est qu'une entreprise pyramidale, c'est illégal. Par définition, une entreprise pyramidale n'a pas de produit à vendre, elle vend une opportunité. C'est genre, hey, donne-moi 1000 pièces, puis va refaire ton 1000 pièces en recrutant 2 personnes, puis là, dis-leur de te donner 1000 pièces, puis ils vont aller recruter. Par définition, c'est ça, et c'est illégal. Et s'il y a une chose qui nous rend vraiment très unique avec Body, c'est que notre entreprise existait bien avant de devenir une entreprise de marketing de réseau. Fait que Body vendait des programmes fitness et des solutions nutrition avant de devenir une entreprise de marketing de réseau. Donc, on a toujours été une entreprise de produits et de services aux clients. Fait que c'est pas comme, tu sais, c'est pas une opportunité, puis il n'y a rien contre les autres entreprises qui ont été créées
comme une marketing de réseau, mais je veux dire, ça rend les choses vraiment comme quand même assez uniques. Et des fois, j'aime raconter l'histoire, tu sais, qu'est-ce qui en est venu à la création de notre réseau. C'est que, je ne sais pas si vous le saviez, mais dans ce temps-là, c'était les message boards sur les réseaux sociaux, sur Team Beachbody. Puis les gens s'encourageaient parce que la compagnie n'a jamais eu de difficulté à vendre ses produits. Tu sais, les programmes, c'est une entreprise qui est pro dans l'infopublicité, dans le marketing, donc elle vendait, mais le problème, c'est que les gens ne complétaient pas le programme. Les gens achetaient le programme puis ils laissaient le DVD amasser de la poussière sur une étagère. C'est quoi notre mission? Nous, c'est d'aider les gens à vivre une vie saine et épanouissante. Si les gens ne font pas les programmes, on ne réalise pas notre mission. Et la compagnie a réalisé que quand les gens s'encourageaient, il y avait plus, ils terminaient plus, ils continuaient, ils abandonnaient moins. Puis c'est là qu'est venue l'idée. Et si on rémunérait ces personnes-là pour encourager, accompagner, guider? C'est de là que le réseau de partenaires est né. Donc, tout ça pour dire qu'il y a des gens avec qui je ne vais tout simplement pas répondre. Je ne vais pas m'aventurer là-dedans. Il y a des gens avec qui je vais essayer de comprendre ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça représente. Puis, si les gens me sortent l'idée, ben, la personne au top fait plus d'argent que les autres, mais je suis comme, ben regarde, OK, on va parler d'une structure d'entreprise traditionnelle, OK? Il y a un président, il y a des vice-présidents, il y a des managers, puis après ça va jusqu'aux employés, puis ceux qui sont souvent dans la vente, OK? Ceux qui sont sur le plancher qui font la vente. Bien, plus qu'il y a de la vente au plancher, plus que le président il fait de l'argent. Tu sais quoi la différence? C'est que la personne qui est à vente du plancher, elle peut devenir président de sa propre business sans demander la permission à personne. Fait que ça, c'est ça qui nous différencie. Mais en tant que tel, toutes les structures d'entreprise sont un organigramme qui ressemble à une pyramide. Fait que c'est comme des fois des débats un petit peu, je trouve que c'est des coups d'épée dans l'eau. Les gens racontent des choses parce qu'ils ont entendu telle affaire. Mais j'essaie de ne pas jouer sur cette vibe-là. Mais c'est légitime de recevoir ce genre de questions-là. Puis voilà. Fait que c'est un petit peu ça que je dis. Je ne sais pas s'il y en a qui reçoivent ce genre de commentaires-là, mais je dirais, posez-vous la question, est-ce que ça vaut le coup de répondre, d'investir cette énergie-là, ou je sens juste que c'est un commentaire qui ne vaut pas la peine, puis que... Est-ce que l'esprit de la personne est complètement fermé puis que j'ai même pas le goût de travailler avec cette personne-là anyways? Fait que pourquoi j'essaierais de la convaincre? Puis convaincre, là, c'est un gros mot. J'aime pas ça, utiliser comme convaincre. Moi, je suis comme inspirée. Si tu te sens pas inspirée, je ne vais pas essayer de... Je suis rarement dans l'argumentation. Je pense que plus on est confiant puis qu'on est éduqué par rapport à ce qu'on a à offrir, puis qu'on l'a vu, on l'a vécu, moins aussi on se retrouve à faire face à ce genre de commentaires-là. Mais évidemment, on n'est pas à l'abri de ça. Là, mais je pense que plus on est comme... On reçoit moins ce genre de commentaires-là puis d'objections. Mais évidemment, ça peut arriver n'importe quand, n'importe qui. Dernière question que j'avais ici, c'était qu'est-ce qui fonctionne bien dans les groupes défis? Je suis vieille coach qui ne sait plus comment repartir la machine. Est-ce que c'est encore des groupes Facebook direct sur l'application de Bud? As-tu des idées de concepts à nous partager qui fonctionnent avec les participantes? I'm lost. Merci. Pardon. Mais je serais curieuse, moi, de vous voir dans le chat. Est-ce que vous roulez vos groupes sur Facebook, sur Bud Group? Qu'est-ce que vous faites présentement? Si vous pouvez partager ou si vous avez des idées de choses que vous faites, mais je vais partager les miennes, ça va me donner le temps de prendre un peu mon souffle de femme enceinte et de gorge scrap. Léonie dit Facebook. Mais je suis nouvelle coach depuis septembre 2022. OK, parfait. Facebook aussi, Mélissa. Je vais lire ce que Frédéric avait écrit ici. OK, elle a dit qu'est-ce qu'on avait. Facebook et Bud Group. OK, Nathalie fait les deux. Un tirage de participation est apprécié, effectivement. Bonne idée. Facebook. OK. Donc, pour ma part, j'ai navigué un petit peu. Tu sais, quand j'ai commencé, moi, il n'y avait que Facebook. Et ensuite, on avait l'application qui s'appelait
originalement My Challenge Tracker. Puis j'ai quand même fait une migration vers My Challenge Tracker. Et ce que je peux vous dire, c'est que dans toutes circonstances, dans tout changement, il y a 2 types de personnalités. En fait, plusieurs types de personnalités, mais si on les met dans 2 catégories distinctes, il y a les gens qui résistent au changement, puis il y a les gens qui disent, bon, ben coudonc, c'est ça qui change, puis on va y aller, tu sais. Mais évidemment, il y a comme toute une gradation d'autres types de personnalités entre ces 2 pôles-là. Mais je pense qu'en tant qu'entrepreneur, c'est à nous de décider comment on veut rouler. Et je pense que les 2 ont leur place. Et je parle à des gens qui ont énormément de succès, qui sont sur Bud Group exclusivement. Je parle à des gens qui ont énormément de succès, qui sont sur Facebook exclusivement. Et je parle à des gens qui ont énormément de succès, qui sont sur les 2 en même temps. Donc, c'est vraiment à vous d'aller d'aller tester puis voir comment vous voulez gérer tout ça. Et donc, ce que je dis, moi, présentement, je fais les 2. Par contre, l'animation avec les publications quotidiennes est faite dans Bud Group. Et là c'est vraiment, il y a vraiment comme toute plein de possibilités dans ce monde-là, OK? Je vais vous dire ce que je fais actuellement, mais c'est quand même récent. Donc, ce que je faisais, c'est que j'avais des groupes sur Facebook. Puis là, j'ai voulu remigrer un petit peu plus vers Bud. Fait que là, pour le début de l'année, je trouve que c'est un bon temps, là, le début de l'année, puis les quarts de l'année. Là, moi, je vais souvent évaluer mes méthodes, puis c'est là que je vais voir mes résultats d'entreprise. Je regarde mes objectifs, comment j'avance, qu'est-ce que je veux changer, puis tout ça. Puis je travaille comme ça aussi avec mon équipe, où est-ce que je repars des stratégies ou des concepts ou des idées, etc. Fait que surtout au niveau du début de l'année, je trouve qu'il y a une belle coupure qu'on peut faire s'il y avait quelque chose qu'on faisait avant puis qu'on veut essayer quelque chose de nouveau. Donc, à partir de 2023, moi, j'ai décidé que finalement, le seul groupe que j'aurais sur Facebook, ça serait ma communauté depuis le début de tous les temps. Il y a genre 1700 personnes là-dedans, mais je vous jure que c'est genre tout le temps la même gang qui partage, OK? Puis ils ne sont pas 70 000 à partager. Bien, ça ne se peut pas parce que j'ai 1700. Mais c'est juste, je veux juste relativiser, OK? C'est pas le taux de participation, là, il n'est pas super élevé, mais c'est quand même récent aussi, puis c'est quelque chose de nouveau. Le pourcentage de participation dans mes Bud Group, par contre, est beaucoup plus élevé. Puis là, je le fais de façon mensuelle présentement. Je voulais me placer pour le lancement de Body parce que c'est vers ça que je m'aligne, ou est-ce que je vais faire des Bud Group mensuels en suivant le rythme des Body Blocks et Super Blocks qu'on va avoir. Donc, je voulais comme commencer la cadence à ce niveau-là. Puis, au niveau de la participation, si je regarde le nombre de personnes dans mes Bud Group et le pourcentage de participation est clairement beaucoup plus élevé. Puis, c'est là que je voulais mettre mon énergie également. Mais il y a des gens qui sont sur Facebook, il y en a qui font des groupes mensuels, il y en a qui font des groupes trimestriels, qui vont remettre à jour, il y en a qui demandent un minimum de points volume consommés pour faire partie des communautés, il y en a qui demandent que ce soit juste l'accès à Bud. Puis ça, le minimum de points volume, j'ai fait ça pendant super longtemps. Là, je renouvelais mes groupes mensuellement, puis je demandais 50 points volume. Ça faisait partie de ce que j'offrais. Présentement, ce que je fais, c'est que si tu as accès à Bud, tu as accès à ma communauté. Puis j'ai fait une communauté aussi pour toute l'année sur Bud Group. Fait que, tu sais, là, ça fait l'air un petit peu all over the place, mais c'est un petit peu comme ça. Puis, je suis encore en décision, puis même qu'on a une conversation 5-star avec notre organisation, on se parle à tous les jours. et les filles aussi, là, on est comme en train de s'aligner un petit peu avec les body blocks. On va voir comment on va gérer tout ça. Fait que, tout ça pour dire qu'il n'y a pas de mauvaise stratégie, mais je pense que c'est de s'aligner vers quelque chose, puis que ça soit bien communiqué, puis que les gens savent à quoi s'attendre. Effectivement, les concours, moi, je fais un concours mensuel. Donc, présentement, j'ai je pense que j'ai recommencé en décembre à faire ça plus régulièrement. Je le faisais quand même assez religieusement pendant très longtemps, un concours mensuel. Fait que là, j'ai un concours mensuel dans ma communauté Facebook et dans ma communauté sur Bud. Et la personne, ce que je fais, c'est que je fais tirer une carte cadeau de 100 $, soit sur Lululemon ou Amazon, fait une dans chaque groupe, puis c'est parmi le top 10 des gens qui ont participé le plus dans le mois. Puis ce que je fais, c'est que chaque lundi, je fais un leaderboard avec le top 10 des personnes qui ont participé le plus dans la semaine précédente. Fait que je regarde les statistiques du groupe dans Facebook, et je regarde les stats sur Bud Group et je fais comme les leaderboards qu'on fait pour les coachs, mais avec les clientes.
Puis je leur répète tout le temps, tu sais. Puis dans ma bordure, mon cover page sur ma page Facebook, sur mon groupe Facebook, pardon, ça dit qu'il y a le concours inspiration. J'appelle ça le concours inspiration. Puis la personne, je fais un tirage, là, j'utilise Wheel Decide, là, c'est comme une roue qui tourne. Je mets le top 10 des personnes qui ont plus participé à la fin du mois et je fais tirer cette carte cadeau-là. Fait que ça peut encourager. Honnêtement, gang, il y en a qui n'ont pas nécessairement besoin de ça. Oui, le groupe, la communauté, c'est fort, puis c'est cool parce que ça permet de créer des échanges, puis les filles finissent par se connaître. Je dis les filles, là, j'ai un gars qui participe beaucoup dans mes groupes, mais c'est surtout des filles. Et ils deviennent amis, puis ça crée des beaux liens, puis tout ça, puis ça les aide à rester engagés dans leur processus. Mais il y a des gens qui sont juste, c'est pas leur style. Ils ne vont pas nécessairement les partager dans les groupes, mais c'est le suivi en individuel qui devient super important. Fait qu'il ne faut pas penser que parce que tes groupes ne sont pas super participatifs ou quoi que ce soit, que tu fais une mauvaise job. Tu sais, je pense qu'il y a une partie de responsabilité à assumer, puis de voir qu'est-ce qu'on peut améliorer, puis générer, puis créer des opportunités. Les challenges aussi, les daily challenges, si tu fais un post, ça peut être spontané. Là, fait que moi, j'utilise aussi les guides d'animation qui sont faits par Body, que j'aime beaucoup, qui sont traduits pour nous, donc vous ne cassez pas la tête. Puis il y a beaucoup d'engagement qui est généré par ces publications-là elles-mêmes. Puis c'est sûr que d'être présente dans le groupe, d'aller échanger, puis de poser, de générer les conversations, ça va être intéressant également. Donc ça, c'est la partie de responsabilité qui nous appartient. Mais après ça, si les gens, s'ils ne veulent pas participer, quoi que ce soit, on ne peut pas leur tordre un bras, là, mais de privilégier aussi le suivi individuel, puis de ne pas assumer que parce que la personne ne publie pas, elle ne fait pas son workout. J'ai plein de gens qui sont silencieux puis qui font leur workout religieusement. Là, puis quand on se parle en privé, ça va super bien, puis ils ont des résultats, puis ils m'envoient. Des fois, j'ai des gens que je n'ai même pas entendu parler d'eux, puis ils m'envoient des transfos. Là. Ah, Émilie, je voulais te dire, depuis l'année passée, j'ai commencé ça, puis j'ai eu ma fille en juillet, whatever, puis je voulais te montrer mon partage, puis j'ai presque pas eu de nouvelles de cette personne-là, mettons, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que ce que je dirais, c'est qu'il y a plein de stratégies comme ça qui peuvent être intéressantes. Je vais aller lire ce que les gens ont partagé. Que penses-tu de l'essai de 2 semaines direct sur la plateforme? Je ne suis vraiment pas la pro des défis gratuits, j'en fais très peu. Je pense qu'il y a des gens qui... fait que je ne me sens pas nécessairement apte à pouvoir répondre là, parce que je l'utilise très peu. Mais il y a des gens qui roulent là-dessus qui sont excellents là, à convertir vers la clientèle. Fait que je ne sais pas s'il y en a ici qui le font de façon régulière, qui veulent prendre parole puis peut-être échanger. Là. Mais je pense qu'il y a des gens qui performent avec ça. Il y a des gens qui préfèrent faire les vidéos Vimeo. Il y a des gens qui préfèrent structurer leurs défis d'une façon spécifique en choisissant des séances précises. Fait, il y a énormément de liberté dans ce que vous pouvez faire, puis faire un rappel à votre créativité. Ce que j'en pense, c'est que ça peut être un excellent moyen de générer de l'intérêt, puis de montrer un aperçu aux gens. Ça peut être super bon comme conversion. Puis, tu sais, j'ai du feedback des deux côtés. J'ai du feedback des gens qui vont me dire « Ah, moi, ça marche, là. 90% de mes filles dans mes défis gratuits vont acheter une trousse. » Puis après ça, j'ai des gens qui me disent « Ah non, moi, j'attire juste du monde qui veulent du gratuit, puis ils font même pas le workout. » Puis, tu sais, puis encore une fois, ça, c'est 2 pour l'extrême. Là. Il y a toute une gradation entre tout ça. Mais je pense qu'il y a autant de réponses que de situations possibles. Bodgo, pour moi, c'est juste un partage. Facebook, avec publication, je partage pour moi. Sur Facebook, lors de mon dernier groupe, les filles ne voyaient vraiment pas toutes les publications. Des fois, beaucoup d'efforts pour le contenu, mais pas beaucoup de visibilité. Excellent point, Léonie. Les filles ont plus apprécié mon suivi sur Messenger. Elles me mentionnaient pas vraiment avoir le temps de regarder le groupe. Effectivement, puis ça a changé beaucoup avec Facebook. Tu sais, tout est évolutif, particulièrement avec les réseaux sociaux. Messenger, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est une belle façon aussi, si vous voulez rassembler votre gang par Messenger. Ça peut être une belle option également. On perd parfois la visibilité, par contre, des publications, je sais ça, dans les groupes. Il faut comprendre aussi que les gens sont sur Facebook depuis comme 15 ans peut-être, là, et qui sont abonnés à plein de pages, ils suivent plein de monde. Fait c'est dur, c'est très dilué. Donc, de privilégier toujours le suivi individuel en privé, comme dans les connexions qu'on fait puis dans l'invitation. Tu sais. Quand on fait un post sur les réseaux sociaux, là,
la visibilité, on la contrôle très peu. Quand on va connecter en privé, on a un taux de réponse qui est souvent beaucoup plus élevé là, que juste faire une invitation at large comme ça sur les réseaux. Puis c'est une des raisons pour lesquelles aussi j'ai décidé de privilégier le courriel, même avec mon équipe perso qui est là, ils savent, là, puis vous savez, j'envoie beaucoup, bien, j'envoie pas beaucoup de courriels, mais j'ai décidé d'aller de l'avant vers ça cette année, de miser encore plus là-dessus. Parce que premièrement, je peux voir aussi qui ouvre les courriels. Fait que ça, c'est le fun. Tu sais, je le vois qui a ouvert mon courriel. Puis aussi, c'est direct dans leur inbox. Donc, c'est pas juste uniquement dans un groupe Facebook parce que je sais pas si la personne est allée checker ses notifications, puis il y en a 12 000 notifications. Fait que ça se perd. Fait qu'au niveau de la communication, je pense que le Messenger, c'est une belle stratégie également. Est-ce que les notifications sont actives ou en bref? Nathalie, je ne suis pas sûre de comprendre. Est-ce que tu veux dire pour moi personnellement? Est-ce que je vois tout ce qui se passe dans mes groupes? Moi, toutes mes notifications du monde entier sont à off là, sur mon cellulaire. J'ai tu vois, je ne sais pas pourquoi ça a apparu, mais Zoom, il m'a popé tantôt pour me dire que j'avais un live coaching avec vous autres. Mais en général, j'ai vraiment pas. Tu sais, j'ai ma montre Apple qui va me dire It's time to stand. Tu sais, ma montre, elle va me dire Lève-toi, Émilie, ça fait longtemps que tu es assise. J'ai quelques petits trucs, là, mais sinon. Ben, en fait, Émilie, si je peux juste répondre, là, Oui. c'était juste pour répondre à Léonie, en fait, qui disait comme quoi qu'elle ne voyait pas les publications et tout. Puis moi, j'ai eu plein de clientes, justement, que quand je la mets dans mon groupe, ben, c'est automatique que c'est en bref, fait que c'est dans mon message d'accueil, en fait, de s'assurer que quand elle accepte justement mon invitation dans le groupe Facebook, d'aller dans ses notifications pour mettre toutes les publications au lieu de juste en bref. Hey, c'est bon, ça. Merci, Nathalie. Merci, Nathalie. J'ai mon amie adjointe Isabelle qui est là. On prend des notes parce que je ne sais pas si on leur dit, nous autres. Mais c'est bon de le souligner si la personne veut être avisée puis avoir les notifications. Ça peut être une excellente stratégie aussi. Merci. All right. C'est où que tu vois les statistiques? Ben, dans Facebook, il y a un endroit, là, mon Dieu, je ne l'ai pas sous les yeux, là, mais tu peux aller voir dans les statistiques du groupe. Si tu fais Google, genre voir statistiques groupe Facebook, ça va te montrer comment. Là, ça change tout le temps. Ça, c'est une autre affaire. Ça change tout le temps. Fait que le visuel, des fois, retrouver les choses, c'est pas tout le temps accessible, mais sur Bot Group, c'est assez facile également pour le voir. C'est tout, je pense. Ça fait le tour. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, commentaires, suggestions? Non? On retourne la main à la pâte? Gênez-vous pas. C'est bon? Et merci tout le monde d'avoir participé. Merci pour les questions. J'espère que ça vous a orienté un peu. Puis, je pense que je vais vous laisser avec ce message-là d'apprendre à vous faire confiance puis que en tant qu'entrepreneur, on crée son propre chemin. Puis oui, on veut s'inspirer. Oui, on veut être guidé par des gens qui ont du succès. Mais c'est comme dans toute chose, je pense que ça part, le succès pour moi, ça part par deux choses. C'est l'éducation. Donc oui, d'aller s'éduquer, de s'inspirer, mais aussi d'apprendre à se connaître. Puis ça se fait dans l'expérience puis dans l'action. Puis vous allez découvrir un petit peu votre voix. Va reposer ta gorge, effectivement. Damien, il m'appelle Miley ces temps-ci. I can buy myself flowers. J'ai ma raspy voice. All right. Mais merci tout le monde, puis on se reparle bientôt. Ciao!